6. Eh oui, j'ai finalement mon bateau. La 3.2 nœuds, 3.3 nœuds. Petit penon si on regarde la boue. Moi non, je vois rien que ça à faire. En 2020, en pleine COVID, j'ai commencé à magasiner un bateau. Ouf! Le timing aurait pu être pas mal meilleur, mettons. Acheter un bateau, c'est évidemment des heures de pitonnage. J'en trouve un de mon goût. Faut que je me rende à la capitale nautique du Québec, c'est-à-dire Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, pour voir un beau 42.3 Beneteau, rien de moins, qui est exposé là-bas depuis un certain temps. Il fait chaud. Quand le bateau, ça fait un an qu'il est là, puis que le soleil sort, il fait chaud. Très, très chaud. C'est ça, ici, il faut que tu prennes une photo. Ça, c'est mon papa qui est venu checker le bateau avec moi. J'utilise sa grande expérience de vieux lumière. L'expérience, mais de 30 ans passés, il y en a beaucoup d'oubliés là-dedans. Il y en a oublié plus qu'il en reste. Regarde. Deux doit être pas trop fait. Veux-tu savoir combien est-ce qu'il a payé, la taxe? Un peu. On va revenir pour ce bout-là. Il était très très beau le 423, mais malheureusement un peu trop cher pour moi. Donc en pleine COVID, il y a très peu de bateaux à vendre au Québec. Les États-Unis commencent à ouvrir leurs frontières aux avions. Donc, go Dorval, go New York. Ensuite, de New York, on remonte vers le Connecticut. Des marinas aux États, dans ce coin-là, c'est des États riches. C'est des beaux bateaux. Là, je suis au Connecticut. Il y en a du bateau. C'est effrayant. Mais pouvez-vous croire que dans cette marina-là, il y avait un voilier qui rentrait dans ma palette entre 38 et 42 pieds. Un seul. Incroyable. Il était là. Il était beau. Il était cher. J'étais prêt à y aller quasiment. Puis en inspectant le fond de la coque, il était craqué. Il avait pogné le fond. Suivant annexe. À ma 4e journée là-bas, j'avais visité 4 bateaux. C'est incroyable. Donc, il en reste un que je peux aller voir, c'est au Maryland. C'est pas à la porte, mais coudonc. C'est un long shot, mais quand même, on est venu pour ça. Fait que dans 13 minutes environ, selon le GPS, ben j'arrive pour ma dernière visite de bateau, ce beau petit périple de beaucoup de routes. J'espère ne pas revenir bredouille, mais disons que ça regarde mal en crise. Mais bon, qui vivra verru en bon québécois. C'est bien pour dire, c'est la dernière marina que je vais voir pour mon bateau. Le dernier bateau sur ma liste. Puis quand j'arrive au bout du quai, je vois ceci. Wow! Là, j'ai pogné de quoi. Je regardais les belles faufounes de ce bateau-là. Le cockpit, l'espace, name it, l'intérieur. Ça a été comme un coup de cœur, un coup de foudre. J'ai fait comme OK. Ça, c'est le sourire d'un gars qui vient faire une offre d'achat sur un bateau. Oui, oui. Fait que l'offre d'achat verbale est faite. Je vais avoir des nouvelles d'ici ce soir ou demain. Si mon offre un petit peu basse, mais sans insulter la personne, passe.
grand moment est arrivé. Contrat de bateau. Pas encore de nom, mais c'est le contrat. Fait que là, jeudi le 17 septembre 2021. C'est là que ça se passe. Ouah! Mon offre d'achat étant acceptée, la semaine suivante, je retourne à un aéroport de Dorval désert où un vol vers Washington m'attend. De Washington, je me rends au Maryland pour l'étape suivante, soit l'inspection maritime ou en bon québécois, le survey. J'ai eu une mauvaise surprise au Connecticut. Je m'arrange pour pas de m'avoir une deuxième. Donc, c'est le grand jour. On a Will en arrière de la compagnie Fred Wise Yacht Survey, ici au Maryland, qui a commencé l'inspection de Misty 3. On peut voir Will. Will est après cogné sur la coque, il cherche l'osmose, les gros trous de pourriture finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle un max prop qui tourne d'un côté comme de l'autre. Fait que c'est calique dans un banc de n'importe quoi de boîte. T'as autant de torque en avant que t'as du torque à l'arrière. Yeah, you can see where I sanded here, and there's a little bit of a rose color. Yeah. And then this turns more of a brass color. So it's something you want to keep an eye on. Okay. Are those paintable or? Yeah, typically you put an anti-fouling on here. Anti-fouling. There's a zinc. This is a zinc coating that's on here now. A lot of people like Prop Speed, which is another really good coating. It's a lot more expensive, but it's very effective. On remet Misty à l'eau pour le Sea Trial ou l'essai en mer. On a mis Pepper. 8 nœuds. Yes. On est à 8 nœuds dans le prolard. Quand même, 8 nœuds. C'est vraiment trippant. Je me vois très bien, très bien, très bien. Partir pendant une couple de semaines, sinon plus, sur ce bel engin Calvins. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Bon, j'ai arrêté de parler français, ils vont me trouver d'ol un peu. Mais c'est vraiment le fun. Les voiles sont sorties. On se promène à travers des crab cage. Mais tout va bien. Le bateau est bien à date, l'extraction est ça coche. Doesn't sound good. C'est bon, cut! Oui, qu'est-ce qui se passe quand on célèbre de grands moments? On appelle ses amis, puis on sort une bouteille de champagne, même si on est dans une petite chambre d'hôtel bien cheap. C'est pas grave, fait que t'as prêt? Mon ami Vaillancourt de la ferme des 3 pouces verts à Cook-Sherry-Eaton. Plug. Et un petit Prosecco, ménage à 3. Quoi qu'on est juste deux. André. Ah, t'es donc fin. L'heure est à la célébration, comme disent les Espagnols. Après le télétravail, c'est la télé-célébration. Donc, retour à Montréal. Ensuite, retour au Maryland la semaine suivante pour enfin prendre possession de mon bateau. Yvan, il fait noir. On va aller explorer. J'ai plein de valves à trouver. Comment ouvrir ici, comment ouvrir ça. Passer la chaufferette parce qu'il n'y a pas chaud. On est au quai attaché pis ça ballotte au bout. Il y a du vent au Maryland ce soir. Puis c'est bien correct pour une première veillée / nuit sur mon bateau. Mais ouais, ils vendent à mes cornets. C'est quelque chose. Pas de canne-opener. Pas de coupe à vin non plus. Mais on a le plein partant. Au Maryland, une taxe de 5% t'attend au 30e jour sur place suite à un achat. Surprise, je quitte le Maryland pour le Delaware. Bon, ben juste pour vous dire que c'est parti. Eh oui. J'embarque dans le Chesapeake River, Chesapeake Bay dans pas long. J'ai réussi à sortir de mon petit raccoin. Fait que, au moteur, mais quand même.
bon 25 nœuds devant. De côté en plus de travers. C'est très agréable. Asti, on n'est pas rendu. Mais bon. On s'en va là-bas au loin. On va lui donner. C'est vraiment un beau bleu. Ça fisse dans la mine. Normalement, c'est clair amplement. Oh ouais. Est-ce que c'est là? Oh! Est-ce que ça va être serré? Eh oui. Moi, je tire 51 pieds. Le pont, il y en a 134. Mais ça donne quand même l'impression qu'on va l'arracher. Nous voici rendus, 6 heures de moteur plus tard, à la marina de Summit North, au Delaware. Un hurricane hole, ou une zone protégée des ouragans, bien connue au fond du canal Chesapeake. Let's see, il passera l'hiver sur un berre au sec. On sort ça de l'eau. Sur le beau petit chariot qu'il y a là. On stabilise le bateau sur la quille, parce que c'est la quille qui prend l'entièreté du poids du bateau. Les pattes de côté que Don est après installées sont là simplement pour tenir l'équilibre du bateau. Eh oui. C'est fait. Dans quelques mois, je reviendrai à la mi-mars, un retraité. Ensuite, ça sera le cap sur les Bahamas. Mon drone et mon équipement de plongée vous promettent des images, en tout cas je vais essayer, à vous couper le souffle. Ben merci d'avoir suivi à date. J'espère que c'était pas trop plate. Si c'est pas trop plate, ben juste à vous abonner, puis gratis, ça coûte gratis. Puis vous allez suivre le départ au mois d'avril pour les Bahamas et quoi d'autre. Salut!